Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du troisième Pérec. Comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, le Kohen Gadol devait se tremper au mikvé 5 fois le jour de Kippour. Et là, nous sommes à la première fois, lorsqu'il sortait donc de sa pièce, de sa lishka, dans laquelle il avait passé la nuit. Le Kohen Gadol le matin va se tremper au mikvé. C'était juste à côté de mikvé, dans un endroit qui s'appelait Sha'ar HaMaim, à côté de la porte des eaux, Sha'ar HaMaim. Et là-bas, le Kohen Gadol allait se tremper. Et donc la Mishnah poursuit, il nous dit Peresu Sadin Shel Butz Beno Lebenam. On étendait un drap en lin entre le Kohen Gadol et le peuple. Étant donné que le Kohen Gadol allait se déshabiller et rentrer dans le mikvé, il fallait le séparer en l'honneur du Kohen Gadol, que les gens ne le voient pas nu le jour de Yom HaKippourim. Donc on le séparait du peuple qui était présent, de ceux qui étaient là. On mettait un drap en lin. Pourquoi spécialement en lin? Étant donné que ce jour-là, Yom HaKippourim, le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec ses habits en or, pour la fameuse raison que En Kategor Naase Sanegor, c'est-à-dire que l'accusateur ne peut pas devenir un avocat. L'or rappelle la faute du veau d'or, et le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol doit demander le pardon pour les enfants d'Israël. Donc il ne pouvait pas rentrer avec des habits en or, il allait mettre des habits en lin. Donc ce drap en lin était un rappel pour le Kohen Gadol, bien que lui toute l'année avait l'habitude d'avoir ses 8 habits dont certains étaient en or. Pour Yom HaKippourim, on lui rappelle, attention, le service d'aujourd'hui est avec des habits en lin. Blanc, donc c'est en lin. Pachat, le Kohen Gadol se déshabille, Yarad Vetaval, il descend et il se trempe au mikvé. Bien que, comme nous le verrons par la suite, avant de rentrer au mikvé, le Kohen Gadol devait aussi se purifier les mains et les pieds. Et une fois qu'il sortait du mikvé, il devait encore une fois se purifier les mains et les pieds. Là, pour la première fois, avant de rentrer au mikvé, il n'avait pas besoin de se purifier les mains et les pieds, comme on le constate, ce n'est pas marqué dans la Mishnah, alors que dans les autres Mishnayot, pour les autres tvilot, les autres fois où il va se tremper, on verra qu'il devait juste avant se purifier les mains et les pieds. Donc là, le Kohen Gadol se déshabille, Yarad il descend, Vetaval il se trempe, Allah Venistapag, il remonte, Venistapag et il s'essuie. C'est important, le Kohen Gadol doit s'essuyer parce que les habits du Kohen Gadol devaient être posés directement sur sa peau et il ne pouvait pas y avoir de chatzitza, c'est-à-dire quoi que ce soit qui fasse séparation entre la peau et les habits du Kohen, pas seulement du Kohen Gadol mais de tout Kohen. Et donc c'est pour cela qu'il fallait que le Kohen Gadol se sèche et aussi pour ne pas que l'eau salisse ses habits. Donc Eviulo Bigdei Zahav, on lui apportait ensuite ses habits en or. Pas tous les habits du Kohen Gadol étaient en or, mais les 8 habits sont appelés les habits en or, étant donné que certains étaient en or. Velavash, il va s'habiller. Vekidesh Yadav Veraglav, et ensuite il va sanctifier ses mains et ses pieds d'une guillaume. Eviulo et Tamid, on lui apporte le Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est le Korban quotidien. Cette fois-ci, le jour de Kippour, c'est le Kohen Gadol qui va l'égorger. Le Korban Tamid, il s'agit d'un mouton, qui est Korban Ola, entièrement brûlé, comme nous le disons dans la Tfila, et à Keves Echata Sebaboker, c'est-à-dire un mouton le matin, et à Keves Hasheni Ben Arbaim, et le deuxième dans l'après-midi. Là, il s'agit du premier le matin, on lui apporte le Korban Tamid, Keratso. Il va l'égorger, et lorsqu'il va maintenant prendre le couteau pour l'égorger, il ne pourra pas couper les 2 simanim, c'est-à-dire que la shrita se fait lorsqu'on va couper la trachée artère et l'œsophage. Même si on n'a coupé que la majorité, c'est suffisant, le korban est kasher. Malgré tout, il faut couper les 2 simanim entièrement, mais le Kohen Gadol ne peut pas les couper lui-même entièrement. Pourquoi? Parce qu'il doit, lui aussi, le Kohen Gadol, récupérer le sang. Donc il ne peut pas à la fois
faire la shrita et immédiatement récupérer le sang. Puisque le sang va être aspergé aussi par le Kohen Gadol, il doit le récupérer et l'asperger. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va égorger la bête, il va couper la majorité des deux simanim, qui est la trachée artère de l'œsophage, et tout de suite, ou merek acher shrita al yado, et un autre Kohen va terminer la shrita, va prendre le couteau de ses mains et va lui terminer et finir la shrita entièrement. Entre-temps, le Kohen Gadol a le temps de prendre un récipient, un clicharet, et kibel et adam, il va récupérer le sang, ou zrako, et ensuite il va l'asperger sur le misbéar, sur l'autel qui se trouvait dans la Hazara, comme tous les jours de l'année. Donc ça, c'est une avoda qui n'est pas particulière à Yom Kippour, puisque toute l'année aussi on égorge le korban tamid et on asperge son sang sur le misbéar et ensuite on va entièrement le brûler. Là, la seule différence, c'est que c'est le Kohen Gadol qui doit faire cette première avoda, mais il doit aussi faire attention de faire la shrita et lui-même de récupérer le sang, donc il ne terminera pas la shrita. Ensuite, nichnas, il va rentrer, l'aktir ktoret shechachar. Où est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans le Echal, ce qu'on appelle le Echal, où se trouvait l'autel en or. Il y avait aussi la menorah et le shulchan, et juste après le Kodesh HaKodashim. Il va rentrer dans le Echal, l'aktir ktoret shel shachar, pour brûler la ktoret, c'est-à-dire les encens du matin, puisqu'il y avait aussi des encens le matin et l'après-midi. Donc les ktoret du matin, là ce n'est pas encore la ktoret de Yom Kippourim, qui était une ktoret d'encens particulière, puisque c'était dans le Kodesh HaKodashim, et ça c'est la ktoret du matin. Donc il va rentrer, brûler la ktoret, mettre les encens sur le misbéach intérieur, ou les tiv et tanérot, il va aussi arranger les nérot de la menorah, et il ne va pas encore les allumer, donc simplement il doit nettoyer les nérot. C'était fait en 2 fois, comme nous le disons aussi dans la pticha le matin, dans la tfila, dans la fameuse braïta de Abaye, Hava Mesader Seder Amaracha. C'est une Mishnah aussi dans une braïta dans Masechet Yoma. Et on fait une différence entre Atavat Chamesh Nerot et Atavat Shte Nerot. Donc c'était en 2 fois. D'abord on nettoyait 5 Nerot, 5 récipients, 5 veilleuses, et ensuite les 2 autres. Donc là le Kohen Gadol devait nettoyer les tiv et tanérot, c'était les 2 dernières, ou la kriv et tarosh. Ensuite il allait approcher, c'est-à-dire brûler sur le misbéach la tête du korban tamid, ve'et ha'evarim, et les membres, ve'et ha'chavitin, et aussi la fameuse minchat chavitin. Le Kohen Gadol devait chaque jour apporter une offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande chavitin, qui était entièrement brûlée. Le jour de Yom Kippourim, c'est le Kohen Gadol qui lui-même devait apporter cette mincha. Les autres jours de l'année, il l'apportait de son argent, mais ce n'était pas obligatoirement lui qui l'a brûlé. Yom Kippourim, c'est lui, et aussi ve'et hayain, et le vin qui accompagnait le korban tamid. Donc ça, c'est le Kohen Gadol qui devait verser le vin dans le récipient, dans l'endroit sur le misbéach. C'était un trou sur un des coins du misbéach où on versait le vin. Ça, c'était aussi le travail du Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc voici le début de la avoda. Nous verrons la ktoret du matin et la ktoret de l'après-midi dans la deuxième Mishnah. Donc ici nous avons vu que le Kohen Gadol va faire le korban tamid, brûler la ktoret, arranger les nérot et la minchat chaviti. On se retrouvera pour la 5e Mishnah.